Les enfants qui sont ici, qui ont leur étudiant, c'est à eux, ils adorent. La phrase d'Alexandre Glasberg, ne rien faire à la place de la personne, tout faire avec la personne, elle a tout son sens pour nous. Je suis un petit-neveu d'Alexandre Glasberg, l'extraordinaire fondateur de COS. Et je vous présente un petit film sur son héritage. Il est né en Ukraine en 1902 dans une famille juive russophone. Il s'installe en France en 1932 et devient prêtre catholique. Pendant la période de Vichy, basé dans une paroisse de Lyon, il apporte une aide courageuse aux personnes qui avaient fui des régimes fascistes pour la France inoccupée. Et il sauve de nombreux réfugiés juifs de la déportation. En conséquence, il est recherché par la Gestapo et se cache dans une paroisse du Tarn-et-Garonne sous un pseudonyme. Là, il rejoint la résistance. Après la guerre, il s'installe à Paris et crée le Centre d'orientation sociale des étrangers, plus tard rebaptisé COS. Il se lance dans plusieurs activités sociales novatrices. Des maisons pour personnes âgées, établissements pour les handicapés et un centre pour les travailleurs migrants et pour les jeunes en situation de précarité. L'abbé Glasberg insiste que son travail ne porte pas sur la charité, mais sur la justice sociale. Et au sein de ces établissements, il exige un respect absolu pour la dignité et l'autonomie des résidents. Il encourage fortement le travail collaboratif parmi les salariés et favorise des liens avec les communautés locales. Telle est la philosophie du COS. Le COS s'est beaucoup développé depuis la mort de l'abbé Glasberg en 1981. A-t-il pu maintenir les idéaux qui ont inspiré ses débuts? Je suis venu au centre Cancard, dans Villeneuve-d'Ornon, une banlieue de Bordeaux. C'est l'un des centres COS pour les réfugiés politiques et aussi pour les jeunes en marge de la société qui cherchent à renouer avec elle. Ces deux activités étaient très importantes pour Alexandre Glasberg et je me demande comment elles se déroulent aujourd'hui. J'ai hâte de rencontrer le directeur Philippe Elias, qui est également responsable du pôle précarité du COS dans son ensemble. On est spécialisé dans l'accueil des réfugiés politiques. C'est notre premier métier. On accueille donc demandeurs d'asile, réfugiés politiques, personnes en difficulté sociale. On agit aujourd'hui sur tous les sujets qui croisent les personnes. La santé, physique, psychologique, l'action sociale, avec l'accompagnement social, l'insertion professionnelle, la recherche de formation. La question de l'intégration est un sujet important pour nous. Bien sûr, tout un accompagnement administratif et juridique, et puis tout un accompagnement autour du logement. La deuxième activité, c'est l'accueil des mineurs étrangers isolés. Ce sont des enfants qui sont sur le territoire français, sans leurs parents, sans leur famille, et pour lesquels on a un accompagnement à faire dans le soutien de ces enfants. Ils ont entre 15 et 18 ans. Alexandre Glasberg est toujours dans la mémoire. Et aujourd'hui, beaucoup de collaborateurs qui viennent nous rejoindre sont des gens qui viennent pour les valeurs. La phrase d'Alexandre Glasberg, ne rien faire à la place de la personne, tout faire avec la personne, elle a tout son sens pour nous. C'est-à-dire que c'est au cœur de notre projet social. Et ça, c'est important de ne pas faire que cette prise en charge crée de la dépendance avec les publics.
Mais au contraire, on accompagne les gens vers l'autonomie. Là aussi, on est sur les fondements du COS, bien entendu. Alors accompagner vers l'autonomie, c'est pas facile pour des personnes étrangères. C'est beaucoup plus vite de faire pour les autres et de faire avec. Ils ont tous les papiers à remplir pour à la rentrée, nom, prénom, adresse. Et moi, je m'installe dans la grande salle et j'ai dit aux gens, ben, allez-y, remplissez. Il dit, oh Lily, on peut pas. Il y en a qui me donnent le stylo, les trucs. Je dis, non, moi, je ne remplis pas. Et ils disent, mais je ne sais pas comment l'écrire. Donc moi, je l'écris sur un tableau et ils copient. Ouais, je sais, il y en a toujours un ou deux qui ne savent pas lire et écrire. Alors les pauvres, je les aide quand même. Mais ça, c'est important dans l'autonomie. Notre travail est assez paradoxal. Et donc, aujourd'hui, près de 40% obtiennent le statut de réfugié. Mais donc, il y a 60% de personnes qui n'auront pas le statut de réfugié. C'est un sujet qui est compliqué parce que dans les valeurs d'une association, qui travaille sur l'inclusion, finalement, avec les demandeurs d'asile, parfois, on pourrait avoir l'impression de travailler sur de l'exclusion, puisque ce sont des gens qui vont quitter nos structures sans rien derrière, qui tentent au plus profond le respect des gens. C'est-à-dire que même si quelqu'un est débouté du droit d'asile, même s'il va quitter notre établissement, qu'il va se retrouver dans la difficulté, on peut aussi le faire avec dignité et respect. Et donc notre activité fait que nous travaillons beaucoup en réseau avec d'autres associations et avec d'autres partenaires. On ne travaille pas seul. La FEV avec qui on travaille, c'est des étudiants bénévoles qui viennent donner leur temps pour les enfants, pour les aider avec leur travail scolaire. Donc chaque enfant ici a un étudiant qui s'occupe d'eux. Et ils viennent pendant 2 heures, une fois par semaine. Et en général, ils font 30 minutes, 1 heure de travail un peu pour l'école. Et le reste du temps, c'est des activités manuelles ou les amènes. Ça, c'est super. Alors, l'étudiante, c'est sacré. Les enfants qui sont ici, qui ont leur étudiant, c'est à eux, ils adorent. C'est très important. Aujourd'hui, on développe des pôles de solidarité, c'est-à-dire qu'on développe de la présence de bénévoles, qui est très importante parce que je suis dans une relation professionnelle, dans la distance professionnelle. À ces gens qui, bénévoles, ont envie d'avoir une action. Ce sont des retraités, ce sont des actifs aussi, ce sont des jeunes parfois, des jeunes étudiants, d'avoir une action auprès des réfugiés ou des personnes en difficulté sociale, qu'ils soient mineurs, qu'ils soient des adultes. Et là, ces personnes-là peuvent créer du lien social. Et elles peuvent aller à la plage une journée, elles peuvent inviter à manger, elles peuvent aller au domicile, elles peuvent créer du lien social. J'ai entendu de bonnes choses à propos de Cancare et cette visite a montré pourquoi le centre a acquis une si excellente réputation. Il donne aux demandeurs d'asile et aux jeunes vulnérables de bonnes chances de trouver leur marque. C'est un travail plein de défis, mais il est fait ici dans un esprit très humain qui soutient les gens tout en encourageant l'autonomie. Cancare est sans aucun doute un phare pour les centres offrant un service aux demandeurs d'asile et aux jeunes vulnérables.